Bonjour à tous, je suis Sarah Moukouri, organisatrice de mariage en wedding planner et coach en art de table. Il y en a qui me connaissent et d'autres qui me découvriront à travers mes vidéos. Il y a 2 ans, j'avais commencé à faire des vidéos concernant l'organisation des mariages et les choix qu'il faut faire. Je recommence aujourd'hui parce que 2 ans ont passé et que 2 ans après, je me rends compte que les gens rencontrent les mêmes difficultés, ce qui est normal parce que quand on prépare un mariage, quand on décide de passer le pas, on n'a pas toujours les idées qu'il faut pour pouvoir y arriver. Que ce soit quand on est en Afrique, qu'on soit en France, peu importe. Les 2 points sur lesquels je vais parler aujourd'hui sont le choix de la date et le choix de l'espace. Alors, on décide de se marier. C'est beau, c'est une grande décision. La date, très souvent, je pense, pour certains, est choisie en fonction de leur disponibilité à ce moment-là et la disponibilité des familles et des amis. Et aussi du budget qu'on est sûr d'avoir à ce moment précis pour pouvoir organiser le mariage. Alors, quand on est en Afrique, par exemple, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est le choix de la date doit être fait en fonction du climat. La réalité est qu'en Afrique, on est dans le beau temps entre le mois d'octobre jusqu'en mars où commencent les premières pluies. Avril-mai, il fait encore beau, même si on peut avoir certaines pluies parce qu'on dit que c'est les premières pluies de saison. Mais faire un mariage entre le mois de juin jusqu'en septembre, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi. Peut-être que, comme je disais au départ, on a un problème de timing. Mais je trouve que c'est le plus mauvais plan. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Cameroun et j'ai fait un mariage au mois d'août. Pendant des mois, je me suis posé la question du choix des futurs mariés, mais je n'ai pas vraiment compris. Sauf que pendant cette période, on sait tous qu'on va se réveiller avec une pluie, on va dormir avec la pluie. C'est stressant pour vous les mariés, les futurs mariés, stressant pour vos invités et très souvent, ça ne se passe pas toujours bien. Et pareillement pour le prestataire. Il n'y a rien qui peut être aussi difficile pour le prestataire de travailler dans ces conditions-là. Mais on y arrive quand on est un professionnel. Sauf que le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est d'éviter des moments comme ceux-là. Quand on est en Europe, ça va être pendant l'hiver où il va faire très froid, où on va avoir de la neige. Voilà. Mais ça reste un conseil. Toujours est-il que les gens le font. Mais vous remarquerez vous-même en tant qu'invité que c'est toujours très difficile pour ces personnes de mener à bien leurs événements. Le deuxième point dont je vais parler, c'est le choix de l'espace, de grâce. Je prends l'exemple des collègues que je vois souvent ou que j'entends se plaindre. Je les comprends. Quand vous décidez de choisir un espace avec les murs vieillis, la peinture ne ressemble plus à rien, qu'attendez-vous exactement en termes de résultats pour la décoration? Je ne sais pas trop. Aujourd'hui, c'est vrai, on va utiliser les tissus pour vous habiller tous les murs. Mais en soit, ce n'est pas vraiment ça, le travail de la décoratrice. En plus de ça, vous n'aurez pas le résultat que vous-même, vous recherchez dans votre décoration. Parce que je sais très bien que la plupart des futurs mariés, très souvent les femmes qui sont celles qui choisissent leur décoration, rêvent de ce qui est de très beau, parce qu'on voit les images sur le web, sur Internet, Facebook, Instagram et tout le reste, mais vont elles-mêmes choisir une salle qui non seulement est très vieille et souhaitent, avec un petit budget, que la décoratrice leur fasse la déco de leur rêve. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elles feront, les décoratrices, ce qu'elles peuvent, ou les décorateurs, ce qu'ils peuvent. Ce que je veux dire, c'est choisissez des espaces qui correspondent à ce que vous rêvez, vous, d'avoir demain
le jour de votre mariage. Deuxième point concernant l'espace que vous choisissez. Évitez de prendre des salles dans lesquelles vous souhaitez avoir 400 personnes et vous prenez une salle qui contient 250 personnes. Il faut savoir que les tables en général prennent 8 à 10 personnes. Quand on est sur des tables de 10 et qu'on doit mettre 400 personnes alors que la salle peut contenir 25 tables, c'est très compliqué. On est obligé de serrer les invités. On est obligé de faire des mains et des pieds pour pouvoir réunir le nombre de personnes que vous avez choisi de mettre dans cette salle. Vous-même, à un moment donné, votre espace de marié est tellement réduit que vous n'êtes pas à l'aise et personne n'est à l'aise. Ce n'est pas le bon plan. En fait, le plan, en réalité, c'est de faire des visites de plusieurs salles et de voir en fonction de votre budget combien de personnes vous pouvez inviter. Oui, je sais, en Afrique, on est toujours parti sur des grands nombres, même en France, en ce qui nous concerne, nous les Africains. Mais est-ce qu'on est obligé d'inviter tout le monde? Je dis non. Est-ce qu'on est obligé de prendre un espace réduit pour réunir 400, 500 personnes? Non. Alors, soit vous prenez le temps de préparer votre mariage, de trouver la salle qui correspond au budget et au nombre de personnes que vous allez inviter et tout se passera bien. Et en ce qui concerne la décoration, je dis et je redis encore, de grâce, facilitez la tâche aux décoratrices. Parce qu'elles ne le disent pas, moi je le dis aujourd'hui. Je suis porteuse de leur voix, qu'elles me le permettent. Mais moi, en tant que prestataire, de pouvoir travailler dans une salle qui est décrépite dans tous les sens, c'est infernal. Je dis ça pourquoi j'ai vécu ça il y a un mois. Et je peux vous dire que le jour où je suis allée voir la salle, j'ai passé 3 heures de temps assise à réfléchir, j'étais au bord des larmes. Parce qu'on se dit, mais voilà des personnes qui vous ont dit, ils vont faire leur mariage à tel endroit. Sauf que vous ne connaissez pas l'espace. Vous avez fait un budget en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire et des espaces que vous avez, dans lesquels vous avez l'habitude de travailler qui sont propres et qui correspondent au type de travail que vous faites et de prestations. Et là, vous arrivez, vous avez des murs sales, la salle complètement abîmée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes obligé de piocher dans un budget qui n'était pas prévu. Limite sortie de votre poche. Et quand vous essayez de leur faire comprendre que voilà, vous ne pourrez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Là, vous devenez la pire des prestataires. Non, évitez-nous ce genre de désagrément. Et évitez-vous ce genre de désagrément. Parce que chaque prestataire a envie de bien faire. Pour ceux qui sont professionnels, je continue à le dire. Alors, je vais vous laisser. Je ferai une seconde vidéo bientôt. Je vous dis merci pour ceux qui vont me suivre. Je vous dis merci pour ceux qui vont liker et partager. Parce que c'est important de savoir tout ça. Je parlerai au fur et à mesure des différents problèmes que nous rencontrons. Nous, en tant que prestataires, et vous, en tant que futurs mariés, futurs parents de mariés et tout le reste. Bonne journée, à bientôt, Sarah Moukouré.